Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arstro. Cette semaine déjà, je souhaiterais vous rappeler qu'il y a des ateliers, notamment l'atelier du samedi 17 juin, donc la semaine prochaine, de samedi prochain, qui va être sur Vénus et comment travailler le lien à sa créativité pour en faire un allié, pour en faire sa meilleure amie et pour vivre en fait tous les jours en créant de nouvelles choses, une nouvelle abondance, une nouvelle créativité et pour être au mieux dans sa vie. Et ensuite, on a le prochain atelier, c'est donc l'atelier sur Saturne, en lien avec Saturne, sur comment oser partager son art, le partager au monde, être dans le partage et dans la juste expression de soi sans se dévaloriser. Voilà, donc ça, ce sont pour les ateliers. On va toujours pas parler de comment accueillir son flow artistique à proprement parler, mais disons que là, il y a comme le besoin de mettre d'abord des choses en place, expliquer des termes, expliquer des choses pour ensuite pouvoir parler convenablement de ce sujet qui est quand même assez important et assez grand. Donc, le sujet de la semaine, c'est se définir comme artiste, entre identité et expression de soi. Comment est-ce que ça m'est venu déjà? Parce que je me suis rappelé il n'y a pas très longtemps que j'osais pas partager mon art, que j'osais déjà pas créer, en me disant, mais de toute façon, en vrai, créer, ça sert à rien, j'ai pas. Enfin, voilà, ça sert à rien, je suis personne, j'ai pas de talent, c'est absolument pas beau, on m'a jamais dit que j'avais forcément l'intérêt à faire ça. Donc en fait, pourquoi écrire si c'est pour avoir ce faux espoir de faire quelque chose de beau tout simplement, ce faux espoir d'avoir du talent, d'avoir quelque chose à transmettre. Et en fait, ça, ça a été mon dialogue intérieur pendant plusieurs années, voire même pendant plusieurs décennies. Et c'est absolument horrible comme dialogue. C'est dur, c'est méchant, c'est dévalorisant et c'est surtout aussi que c'est pas évident parce que du coup c'est toujours cette quête perpétuelle de mais du coup qui je suis parce que je ressentais ces élans de créer, je ressentais ces envies d'écrire un livre, de partager les gens, de toucher les gens, de toucher leur cœur, de toucher leurs émotions, de toucher des choses importantes tout en me disant, mais de toute façon, tu le feras pas. Enfin, t'as pas la plume, t'as pas le talent, t'as pas ce qu'il faut. Ça m'a permis de me poser la question de c'est quoi être artiste? Du coup, j'ai posé des questions sur Instagram hier pour les personnes qui se considèrent comme n'étant pas artistes. Pourquoi? Et pour des personnes qui se reconnaissent comme des artistes, pourquoi? Comment c'est arrivé? Comment ils ont mis le doigt sur cette identité, sur ce mot, et comment ils l'ont su, ce que ça leur a apporté. Qui est beaucoup revenu entre ce que j'ai vécu, que j'ai déjà entendu, et ce moment-là, on a l'impression de ne pas avoir de talent, on a l'impression de ne pas avoir de créativité, de ne pas être légitime, de ne pas être reconnu comme étant artiste, de pas, en fait, de pas avoir l'essence même de l'artiste. Et l'essence même de l'artiste, c'est quoi? C'est souvent cette image qu'on a de l'artiste, c'est qui? Ça va les grands artistes qu'on a eus les siècles derniers, et même encore actuellement, c'est êtres où ça se voit, ils irradient une atmosphère qui fait artiste. La semaine dernière, j'étais à Cadaqués, j'ai eu la chance de visiter la maison de Dali, et vraiment, on sent qu'il y a une âme d'artiste qui a habité cette maison, déjà dans l'architecture, dans la manière dont la maison est créée, dans la manière dont le jardin est créé, la décoration. Et c'est souvent en fait cette image-là qu'on a de l'artiste et ça se sent. Mais ça, c'est une norme sociale, c'est vraiment une image qu'on a. Quand en fait, artiste, c'est pas quelque chose de physique. Je veux dire, c'est pas marqué sur notre front, vous êtes artiste. Ça marche pas comme ça. C'est vraiment une énergie, c'est vraiment autre chose. Donc j'ai posé la question aux artistes qui m'ont répondu, j'ai beaucoup parlé avec eux, donc j'ai réussi à voir avec eux ce que c'était et ce qui est revenu, c'est ce que j'ai moi-même mis en évidence dans mon parcours et ce que j'apporte auprès des coachings que j'ai pu avoir, c'est vraiment, en fait, être artiste, c'est pas savoir maîtriser des techniques de peinture, c'est pas avoir une belle plume, c'est pas avoir été publié, c'est pas être connu. Être artiste, c'est pas chercher la légitimité dans le regard des autres, dans le point de vue des autres. C'est absolument pas ça. En fait, être artiste, vraiment de ce qui ressort du parcours des personnes que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu discuter, être artiste, c'est vraiment en fait être au contact du monde. J'ai une artiste qui m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est en fait j'ai su que j'étais artiste quand j'ai arrêté de chercher une identité. Et quand je me suis mise à créer, et en fait on crée tous au quotidien.
tout ce que vous écrivez, vous le créez, même si c'est pas dans le but d'être romancé ou autre. Tout ce que vous faites au quotidien, c'est la création. Et cette artiste me disait que justement, c'est quand elle a arrêté de chercher son identité d'artiste que ça s'est révélé à elle en disant, mais en fait, je crée tous les jours, je suis tous les jours dans la créativité, je suis tous les jours dans la création. La créativité est au service de la création. Donc en fait, c'est à ce moment-là que je me suis sentie artiste, que j'ai reconnu mon identité d'artiste et que on est tous des artistes. Et en fait, être artiste, c'est en lien avec l'expression de soi. Ce que j'entends par expression de soi, j'en ai parlé dans un astro précédent, ce que j'entends donc vraiment par l'expression de soi, c'est être capable d'exprimer ce que notre corps et ce que notre cœur recèle, de plus beau ou pas. Mais les émotions sont belles, même celles qu'on ne qualifie pas comme belles, comme la jalousie, tout est beau, toutes les émotions sont belles, toutes les émotions sont humaines. Donc en fait, c'est connecter à cette sensibilité, connecter à ces émotions, cette beauté et la partager. Que ce soit quelque chose de beau comme de l'amour, c'est toujours en lien avec la sensibilité. Et ce que me disaient aussi ces artistes, c'est que l'identité, c'est plus instantané. C'est sur le moment, je crée, je suis artiste, je suis reconnue comme artiste. Sauf qu'en fait, le plus important, c'est ce que nous, on pense. C'est-à-dire qu'on peut pas incarner l'artiste, sinon on ne pense pas être un artiste. On ne peut pas se sentir artiste si on se sent, si on n'y croit pas. Donc c'est vraiment en fait à partir du moment où vous arrivez à vous dire non mais je suis un artiste, ça fait partie de moi, créer ça fait partie de moi, partager des émotions, rencontrer le monde, échanger. C'est ce qui est beaucoup revenu aussi auprès des artistes et ce qui est très important pour moi aussi, c'est vraiment échanger. C'est avoir un rythme de vie aussi, un style de vie où on est dans son flow. J'en parlerai très bientôt, vous en faites pas. On est dans son flow et du coup, vu qu'on est dans son flow, on suit son instinct, on suit ce qu'on a envie de faire, on suit ses envies, on suit sa sensibilité et c'est ça qui fait notre chemin d'artiste aussi. C'est ça qui continue de nourrir notre chemin d'artiste, c'est ça qui nous offre les opportunités de grandir dans nos émotions, de grandir dans notre âme d'artiste, de la nourrir, de se sentir bien. Et c'est ça, en fait, c'est comme ça qu'on prend notre pouvoir parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on se rend compte des choses. C'est par ça qu'on a conscience qu'on est artiste, qu'on a conscience de ce qui nous nourrit. Et c'est ça qui fait la magie de la vie, c'est ça qui crée l'émerveillement dont j'ai aussi parlé plus tôt dans un autre astro. C'est vraiment toutes ces choses-là qui construisent la vie de l'artiste, qui construisent le flow, qui construisent pas l'identité, parce que l'identité, du coup, c'est quelque chose souvent d'extérieur, c'est le regard des autres, c'est le regard que les autres portent sur nous, sur ce qu'on fait. C'est vraiment comment nous, on se considère. Artiste, ça peut passer par mille et une manières, par mille et une formes d'art. D'ailleurs, de tous les artistes que j'ai rencontrés, il n'y en a aucun qui me dit qu'il est spécialisé que dans un domaine. C'est-à-dire qu'il va avoir un peu son domaine chouchou, dans lequel l'expression se fait peut-être de manière plus fluide, notamment pour le dessin ou autre. Mais chacun a ses propres moyens d'expression de soi. Ça passe aussi beaucoup par le corps, la danse, ça va passer par l'écriture. Il y a mille et une manières de s'exprimer de manière artistique. Chaque artiste, on a plusieurs. Chaque artiste, en fait, se sent bien à le vivre. Le plus important aussi, et ce qui est beaucoup revenu aussi dans ce que j'ai vécu, le fait de reconnaître son âme d'artiste, son identité d'artiste, son expression de soi surtout, le fait de dire ok, je suis artiste, c'est bon, je l'accepte, je le vis, je l'incarne, je le vibre, c'est comme ça. En fait, ça apporte une telle liberté, une telle libération, un tel bien-être que ça apaise. C'est ok, d'accord. Donc en fait, ça permet de m'ouvrir encore plus le cœur. Ça permet de me dire, en fait, là, je vais pas bien, bah, je prends le temps de créer pour me sentir bien, pour me reconnecter à quelque chose qui me fait me sentir bien. Et c'est tout ça la vie d'artiste, au final, c'est s'autoriser le temps de créer, ne pas vivre une vie à 100 à l'heure, c'est vivre ses émotions, ouvrir son cœur, donc ça peut être très bisounours, c'est comme ça, mais encore plus s'ouvrir à des émotions telles que la beauté, la sensibilité de ses émotions, accepter son hypersensibilité si on en a une, accepter ses émotions, les vivre, les comprendre, se plonger dedans, les sentir pour s'inspirer, pour nourrir son âme, pour nourrir ses projets. Et c'est ça qui est beau, et c'est aussi s'autoriser des moments plus calmes pour s'autoriser à aller chercher l'inspiration. Et s'inspirer, ça peut être dans le voyage. C'est beaucoup le voyage, c'est beaucoup découvrir d'autres choses, découvrir de nouvelles émotions, s'autoriser à sentir ces nouvelles émotions. C'est ça, être artiste, c'est vraiment, c'est pas le regard qu'on se porte, c'est vraiment l'art qu'on goûte. C'est vraiment ce qu'on cherche à infuser aussi dans notre art. C'est-à-dire que notre art, c'est ce qu'on crée, mais notre art, c'est appartient à tous ceux qui le voient. Et cet art-là, chacun le goûte et chacun y trouve sa saveur en fonction de son vécu. C'est ça aussi le fait d'être artiste, c'est infuser quelque chose et savoir que son œuvre inspire.
que son œuvre nourrit d'une manière très unique et personnelle pour chacun. C'est pour ça aussi que parfois on a des artistes qui ne nous parlent pas, parce que ce qu'ils infusent dans leur art, ça résonne pas avec nous. Et c'est ok. Et peut-être que quelques années plus tard, pour X raisons, ça va vous parler. Le point central, c'est vraiment l'expression de soi. C'est vraiment partager, échanger ses émotions, partager ses élans d'amour, ses élans du cœur, ses émotions du cœur, et voir ce que ça donne et créer en fait de ça, échanger de ça, se nourrir en échangeant de ça. Plus le temps passe et plus c'est ça qui est important, c'est plus aussi on apprend à écouter son cœur, à écouter ce qui nous nourrit, aller vers ce qui nous nourrit, parce que finalement, aller faire ce qui nous nourrit, c'est nourrir aussi ce qu'on infuse dans ce monde par notre art, par notre présence, par nos réflexions, et c'est y apporter de la douceur, de la beauté, sa couleur. En plus, aujourd'hui, je suis très colorée. C'est y apporter sa couleur, ses émotions, c'est y apporter plein de choses et y infuser plein de belles choses, y infuser plus d'humanité, plus d'élan du cœur et plus des choses du cœur. Et aussi, être artiste, c'est très intuitif, c'est aller vers ce qui nous rend heureux, se connecter au cœur, au monde, le partager. C'est énormément en lien avec l'expression de soi et de ce que j'ai vu de la part de chaque artiste qui m'ont répondu, avec qui j'ai pu échanger, c'est que vraiment, en fait, c'est un chemin vers lequel on est amené sans cesse. Plus on le rejette, moins on trouve des moyens de se sentir bien, de cultiver son bien-être. Ça peut passer par écrire quelques mots, ça peut passer par plein de choses, et plus on le rejette, et plus ça va revenir en force jusqu'à ce que ça s'impose à nous. Et du coup, c'est pas une identité, c'est vraiment une expression de soi qui s'impose à nous. C'est vraiment un type d'expression qui s'impose à nous et à laquelle on ne peut pas fuir. Donc si vous vous sentez appelé, ne fuyez pas, en fait, acceptez-le, trouvez des moyens de créer. Et si jamais vous avez cette voix intérieure qui vous dit, mais non, t'as pas de talent, non, t'as pas les capacités, non, t'as pas la technique, non, t'as pas la plume, non, t'as pas ceci, t'as pas cela, parce qu'on cherche aussi beaucoup à intellectualiser l'art. C'est-à-dire plutôt que le ressentir, beaucoup de personnes vont l'intellectualiser. Je sais pas si vous vous souvenez les cours de français, plutôt que de lire des textes, on les analysait. C'est-à-dire qu'on analysait tous les formes d'écriture, tout ce qui était possible d'imaginer, les hyperboles, les paraboles, les champs lexicaux. Tout ça, pourquoi? Pour essayer de comprendre l'œuvre, ce qu'on voulait dire, plutôt que de le ressentir. Et je me souviens, anecdote très personnelle, épreuve de bac blanc en français. On devait analyser un texte. Quand je me suis pas concentrée sur essayer de trouver les manières d'écrire qui rendaient ce texte si artistique et que je l'ai ressenti, bah, j'ai ressenti que ce texte, il était très gris. Là, je me suis dit, mais pourquoi c'est gris? J'ai cherché, là, j'ai trouvé. Il m'a marqué encore aujourd'hui, ça va faire 10 ans que j'ai mon bac, hein, donc ça va faire 10 ans que j'ai passé cette épreuve. Je m'en souviens encore. Je me souviens plus du titre, je me souviens plus de l'œuvre, je me souviens plus de l'auteur. Je me souviens juste qu'il y avait cette ambiance de pluie, de gris, d'orage, d'humidité, de froideur, de solitude. Et en fait, plutôt que se concentrer sur comment ça a été écrit, je me suis concentrée sur ce que l'auteur cherchait à nous transmettre comme émotion. Soit par des mots qui nous faisaient nous pencher sur nos ressentis dans le corps, soit à cette ambiance de pluie, de gris, de... Et en fait, tout ça, ça m'a énormément parlé, énormément marqué. Et ce texte, je l'ai trouvé très beau, très poétique. Donc au final, au lieu d'intellectualiser l'art, pourquoi ne pas se concentrer sur le ressentir? Enlever les notions de talent, enlever les notions d'expertise, enlever les notions de légitimité, parce qu'on a étudié ça, parce qu'on a compris cette plume, parce que ceci, parce que cela. Est-ce qu'au lieu de ça, on ne se concentrerait pas plutôt sur ce qu'on ressent, sur ce que l'artiste a voulu nous faire ressentir, sur ce que ça débloque chez nous comme émotion, comme sentiment, comme souvenir, ce que ça nous fait ressentir et ce qui nous connecte du coup à notre humanité, à la beauté aussi des choses, c'est vraiment se concentrer sur ça. Et c'est ça en fait, être un artiste. C'est pas avoir le talent parce que vous utilisez, je suis très liée avec l'écriture, continuez sur ça, mais vous utilisez mille et une formes de champs lexicaux, de paraboles, d'hyperboles. D'ailleurs, aujourd'hui, qui se souvient encore de ça, à moins que vous passiez le bac peut-être. Ou pour le dessin, une artiste aussi que j'ai coachée qui me dit, mais moi, je dois apprendre les techniques. Mais non, en fait, en apprenant les techniques, en apprenant les manières qui ont déjà été faites par autrui, du coup, ce qui a été reconnu comme étant artistique, comme étant du grand art, comme étant de la qualité, en fait, on se coupe soi-même de sa créativité, de son expression de soi, parce qu'on est dans la copie de ce qui a déjà été fait, de ce qui a déjà été validé par le regard des autres, quand au final, on n'est pas des Van Gogh, on n'est pas
d'Émile Zola. On n'est pas ces artistes-là parce qu'on est nous-mêmes un artiste. Donc plutôt que d'essayer de comprendre leur texte, se concentrer sur ce qu'ils ont voulu nous faire ressentir et se concentrer sur nous, ce qui nous nourrit, ce qu'on veut partager au monde, ce qu'on souhaite échanger au monde. Ça va être, pour certains artistes avec qui j'ai parlé, ça va être partager l'amour de soi, la beauté en soi, la beauté de son côté unique et de ses paradigmes, de ses paradoxes. Noter la beauté dans ses propres contradictions internes. Pour d'autres artistes, ça va être vraiment reconnecter à l'âme d'enfant, à cette énergie enfantine, à cette insouciance enfantine qui nous mène en fait sur la voie du cœur. Chaque artiste a son domaine. Moi, mon domaine, c'est plus partager en fait des émotions pour se sentir bien, pour se sentir libre, pour comprendre aussi comment mieux avancer, comprendre aussi comment se connecter à son âme d'artiste et, parce que j'ai été très anxieuse très longtemps dans ma vie, arrêter d'être anxieuse et juste kiffer la vie. En plus, c'est très lion et lune en Gémeaux, ce qui fait partie de moi. Je suis aussi ascendant Vierge, donc l'anxiété, ça fait partie de beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose de très personnel, de très unique. L'astrologie n'est absolument pas là d'ailleurs pour vous dire ce que vous devez communiquer. C'est ce que vous avez envie de communiquer à cet instant, à ce moment, sans prise de tête. C'est-à-dire que pendant X années, vous pouvez communiquer sur ça, et du jour au lendemain, c'est plus ça qui vous fait vibrer, c'est plus ça qui vous anime, et communiquer sur autre chose, partager autre chose. Et c'est ok, c'est ça la vie d'artiste, c'est vraiment aussi être connecté à son cœur, à son flow, et avancer avec. Et partager en fait ces choses avec le cœur et non pas avec le mental qui a besoin d'être dans la technique, dans la légitimité, dans la reconnaissance. Si vous reconnaissez votre art, en fait, c'est l'essentiel parce que dès que vous reconnaissez votre art, vous reconnaissez votre propre expression de vous et vous la libérez. Et c'est à ce moment-là, je pense, par rapport à ce que j'ai pu entendre avec ces artistes et ce que j'ai pu vivre pour moi, c'est vraiment à partir du moment où vous libérez du coup votre expression de vous en acceptant de reconnaître votre art pour ce qu'il est, pour les émotions que vous souhaitez partager, ce que vous souhaitez communiquer à travers un trait, un mot, un geste, n'importe quoi en fait, tout, toutes vos actions, tout ce qui, aussi votre être, aussi ce que vous créez, ce que vous êtes, ce que vous incarnez, ce que vous vibrez. Et en fait, tout ça, c'est ça, l'expression de soi. Et c'est à partir du moment où on connecte à ça qu'on arrête de se dire il faut que ce soit reconnu par autrui, parce que j'utilise ceci, cela, j'ai de la technique, j'ai de la légitimité, j'ai du talent dans les normes de la société, hein, du regard des autres. Quand on arrête de penser à ça, on libère, on se libère, on laisse en fait son art naître, on laisse son expression de soi naître, et on est pleinement artiste. Né dans le sens du verbe naître, et on est, je fais une liaison, le verbe être. Donc naître et être. Je vais finir sur ça. Et waouh, j'ai vidé mon cœur aujourd'hui. Et c'est ça le plus important. Et je pense que si c'est des interrogations que vous avez, les ateliers que je crée en ce moment, Vénus en lien avec la créativité, c'est pour mieux comprendre sa créativité, ça peut vous intéresser. Si vous êtes plus sur le côté, j'ai ma créativité, mais je me censure parce que pas de talent, le regard des autres. Ça va être Saturne qui peut vous intéresser. Petit spoiler, du coup, un troisième atelier est en train de commencer à voir le jour. Ça sera sur Mercure et du coup, son expression de soi, comment on peut communiquer son essence d'être. Voilà. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je vous mets en barre de description le lien vers mon Instagram. Je vous mettrai aussi le lien vers mon site internet. Si vous souhaitez rentrer en contact avec moi, ne serait-ce que pour échanger ou si ça vous a plu pour avoir plus d'informations, c'est avec grand plaisir. C'est ce qui me nourrit aussi, c'est ce qui me permet de grandir, d'échanger avec vous, avec vos points de vue, avec vos univers en tant qu'artiste. Voir aussi vos expressions de vous parce que c'est voir qui vous êtes vraiment, voir votre message et c'est s'enrichir soi. D'où l'importance de l'échange. Après ce beau moment, on va passer au transit astro de la semaine. Donc, qu'est-ce qui se passe cette semaine, la semaine donc, du 9 juin au 16 juin 2020? Il se passe des choses, mais le plus gros de la semaine, c'est dimanche, où il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Déjà, on a un carré entre Vénus Lion et Jupiter Taureau qui est parfait. Alors, Vénus en Lion, je vous en ai parlé dans les derniers épisodes, c'est vraiment reconnecter à l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, et le fait de porter
sa créativité au monde. C'est bien dans le thème au final de l'expression de soi, c'est-à-dire qu'en plus avec l'atelier du 17, c'est le moment parfait pour oser, oser vraiment affirmer cette expression de soi, aller la porter au monde, animer le feu et le courage d'aller le porter au monde. Sachant que Jupiter en taureau, c'est la planète de l'abondance, donc les deux ensemble matchent et justement amènent à des coups de chance, la fluidité. Et Jupiter en taureau, c'est vraiment ancré dans le matériel, c'est vraiment amener les choses dans le matériel. Donc, ça va être un événement intéressant pour, si vous faites l'effort d'accepter votre estime de soi, de partager son expression de soi, vous allez le voir dans la matière par des œuvres, par de la créativité, et ça va vous libérer. Et en fait, c'est tout ce qui se passe, c'est ce que je viens de vous dire, vous vous libérez. Donc, pourquoi pas faire un atelier, pourquoi pas travailler dessus. Vous avez un champ des possibles infini. Profitez-en, c'est le moment. Autre chose qui se passe qui est intéressant, donc dimanche, on a une conjonction entre la Lune et Neptune qui seront en Poisson. Donc ça va encore plus amener le côté inconscient. Ça peut, avec le carré Vénus-Jupiter et cette conjonction-là, amener aussi de beaux moments de prise de conscience de ce qui vous bloque, de ce qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez, de ce qui va vous permettre aussi d'avoir plus de créativité et peut-être aussi de vous sentir mieux avec votre créativité. Ça va être un moment assez intéressant pour ça. Il va se passer de belles choses. Ça va vraiment être une belle journée pour reconnecter à ses émotions, vraiment, les laisser parler et s'autoriser à avoir confiance en elles, se laisser guider par elles pour créer des choses. Ça peut être un beau moment pour avoir de la créativité. Sachant que ça n'a pas vraiment de lien direct sur la créativité, mais c'est un événement qui est assez intéressant. Pluton, qui était passé en Verseau il y a quelques temps de ça, est en rétrograde et là il repasse en Capricorne avant de repasser dans quelques mois de nouveau en Verseau. Pluton étant la planète la plus lente du zodiaque, c'est assez rare qu'il change de signe. Et là, en moins de 6 mois, il a changé 2 fois de signe. Ça peut aussi emmener un peu de fatigue, ça peut ébranler. C'est une planète assez lente qui est loin, mais qui a un impact, sachant que Pluton, c'est la planète qui touche nos peurs, tout ce qui nous fait peur, les côtés sombres, les parts d'ombre. Donc, qui repasse en Capricorne, ça va ramener de la lourdeur du Capricorne, de le côté carré. Et regardez du coup comment vous vous sentez, sachant que Pluton en Verseau, pour moi, c'est vraiment un des signes de l'expression de soi pour la communauté, des changements, des rébellions. Quand Pluton en Capricorne, c'est plus le Pluton de la société qui est institutionnalisé. Et d'ailleurs, j'en parle de ce Pluton en Verseau plus longuement dans la masterclass qui est gratuite et qui est disponible sur les liens. Je vous mettrai le lien aussi pour la masterclass, vous la recevrez par mail, sans savoir plus sur les transits qui vont se passer jusqu'en 2026 pour mieux comprendre cette période et l'importance de renouer à son âme d'artiste, à son expression de soi dans cette période avec des transits tels que Pluton Verseau ou Saturne Poisson. Ensuite, qu'est-ce qui se passe encore dimanche? On a Mercure qui passe en Gémeaux. Donc Mercure qui était du coup en Taureau, très ancré sur la rigueur, le matériel, va passer en Gémeaux. Donc, ce qui va amener l'envie de communiquer, l'envie de partager, l'envie de rire, de mettre de la légèreté. Ça va amener aussi de l'hyperactivité mentale, les idées peuvent fuser. Ça va être un beau moment aussi pour se reconnecter à sa créativité, surtout avec la Vénus en Lion et le Jupiter en Taureau. Mercure va emmener beaucoup de choses comme ça qui vont être assez sympathiques. Ça va être une période de renouveau, de légèreté. Sachant que ce Mercure en Gémeaux sera donc en trigone avec Vénus en Lion, qui donc se forme et qui va être très intéressant. Ça va vraiment emmener une double dynamique de créativité. Vous allez pouvoir avoir des idées qui fusent, de la créativité, de l'hyperactivité mentale, de l'hyperactivité tout court, un regain d'énergie et en même temps l'envie de profiter, de s'amuser, de faire des choses qui nous plaisent. Vous pouvez sentir ce regain d'énergie si vous faites des choses qui vous plaisent. Si vous faites des choses qui vous embêtent, comme, j'en sais rien, de la comptabilité, c'est pas tout, très peu de personnes trouvent ça fun dans leur vie. En fait, vous n'allez pas avoir le petit déclic, la vibration, l'énergie. Alors que si vous faites quelque chose qui vous éclate, comme peindre, comme écrire, comme danser, ça ira tout seul. Donc n'hésitez pas à favoriser ça aussi pour favoriser les moments d'intuition et d'expression de soi. Parce que l'expression de soi, plus vous la favorisez, plus elle se matérialise et elle se montre à vous. Et la créativité, c'est pareil. Ensuite, l'autre enjeu, aspect intéressant de la semaine, c'est jeudi 15 avec la conjonction de la Lune et Uranus, où vraiment en taureau, on va se sentir pousser des envies de se rebeller, de mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles habitudes, de changer de zone de confort, qui du coup peut être inconfortable, de changer de point de vue, de changer des choses, de changer son quotidien pour
y mettre un nouveau brin de bien-être et de fraîcheur. Merci pour votre attention. Cet épisode est un peu plus long que d'habitude, mais il était très important et c'était vraiment un échange intéressant que je souhaitais vous relater par rapport à toute cette expression de soi, cette idée d'identité, sachant qu'en plus des ateliers, il y a des coachings individuels pour justement aller plus en profondeur, pour reconnecter à son expression de soi, à son âme d'artiste, à son flow artistique et en vivre. En vivre au quotidien, en vivre à tous les aspects, sous tous les sens de cette expression. Donc je vous remercie et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode un peu spécial. Vous aurez tous les teasers sur Instagram. On se dit à la semaine prochaine. Passez une belle semaine, plein de belle créativité, plein d'art et plein d'amour pour vous. À bientôt.